Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Il y a quelque temps, il y a eu une présentation sur la façon de gérer notre temps et d'améliorer notre productivité dans la vie et le professeur a expliqué ce qui suit. Après avoir parlé pendant un moment, il a dit « Ok, maintenant il est temps de faire un petit test ». Sur la table devant lui, il plaça un vase d'environ 1 gallon et commença à placer soigneusement environ 12 pierres de la taille de sa main. Un par un, il les plaça jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rentrer et il posa la question. Maintenant, le vase est-il plein? Et la réponse de tout le monde a été « Oui ». Dit-il, et il sortit un récipient avec du gravier dessous le bureau, et le secouant, il demanda. Puis un récipient avec de la terre est posé. Et la réponse a été non et il a dit exactement, il n'est pas encore plein. Puis il a sorti un récipient avec de l'eau et l'a rempli jusqu'au sommet et a demandé à nouveau, avez-vous réfléchi au message que je veux vous transmettre? Quelqu'un de courageux ose répondre à votre question et vous dit que le message est que, même si votre emploi du temps est chargé, vous pouvez toujours avoir le temps de faire plus de choses. Le professeur répond non. Le message est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez jamais les mettre plus tard. Quelles sont les grosses pierres de votre vie? Ils doivent être en relation constante avec le Seigneur. Priez, cherchez le chemin que vous devez suivre en lisant sa parole. Rappelez-vous que ce sont les gros rochers de votre vie que vous devez considérer en premier dans votre cœur et si vous ne les considérez pas comme priorité de votre vie, ils ne pourront jamais l'être. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Le propriétaire de certains appartements frappe un jour à la porte d'une vieille dame et lui dit, Madame Maria, je ne pourrai plus attendre le paiement du loyer si je ne reçois pas le paiement ce mois-ci, tu devras sortir de cette pièce. Les jours passent et un jour il entend frapper à la porte et là il pense qu'il est le propriétaire des appartements et il éteint rapidement les lumières et va dans sa chambre pendant qu'il continue d'entendre que quelqu'un continue de frapper à la porte. Craignant qu'on ne la fasse sortir, elle se cache dans sa chambre sans faire le moindre bruit. Le lendemain en ouvrant la porte, elle a trouvé un mot d'une personne très chère et la note disait « Viens voir s'il y avait quelque chose. Que puis-je faire pour toi? J'ai entendu dire que tu devais payer ton loyer mais tu ne pouvais pas. Je me demande combien d'entre nous ont entendu Jésus frapper à notre porte qui veut entrer pour nous libérer de toute culpabilité et nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur? Passez l'appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 à la recherche des perdus. Partie 1 résumé. Dans les paraboles de la brebis perdue et de la pièce de monnaie perdue, le Christ nous enseigne notre attitude envers les pécheurs de ce monde. Par Timothy Archer. Luc 15 1 à 10 y recevez les pécheurs. Dans Luc 14, nous avons vu lorsque Jésus a appelé les gens à devenir disciples, comment il a appelé les gens à se donner complètement au Seigneur. Il termine en disant, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les pécheurs ont entendu et répondu. Ils étaient les marginalisés de la société, les méprisés, les rejetés par les chefs religieux. Ce n'étaient pas des gens exceptionnellement méchants. C'étaient ceux qui ne se conformaient pas aux normes strictes des scribes et des pharisiens, comme ceux qui collectaient les impôts pour Rome. Les religieux étaient scandalisés. Le terme pharisien signifie celui qui est séparé, et c'était eux qui s'étaient séparés des pécheurs, se gardant à distance. Surtout, ils étaient scandalisés de voir que Jésus mangeait avec ces gens-là. Partager un repas était un signe d'acceptation et de communion dans cette culture. 2. Jésus a fait quelques comparaisons. C'est ce que signifie parabole. Cela signifie mettre les uns à côté des autres, mettre une chose à côté d'une autre pour voir leurs similitudes et leurs différences. Ici, il compare les gens ordinaires avec la façon dont ils traitaient les pécheurs et, par implication, la façon dont les pharisiens traitaient les pécheurs. Le berger et les brebis 1. Observez que le berger fait ce que n'importe quel berger de cette époque aurait fait. Ce n'est pas un homme exceptionnel. Jésus présente la situation et dit, et que fera cet homme? Les gens connaissent déjà la réponse de. Le pasteur porte son attention sur ce qui a été perdu. Il y en a 99 qui sont en sécurité. On peut comprendre que le berger les laisse dans un endroit sûr, peut-être sous la garde d'une autre personne. L'attention du berger se porte sur celui qui est en danger, celui qui n'est pas avec les autres trois. Le berger laisse la multitude chercher le petit nombre. C'est une leçon que nous voyons dans la vie de Jésus.
Il n'a pas cherché la foule. Il recherchait des individus et les foules le recherchaient. Nos églises doivent l'apprendre. Lorsque nous prenons soin des besoins des individus, nous prenons soin du troupeau tout entier. 4. Jésus dit qu'il y a plus de joie pour celui qui se repent que pour beaucoup qui n'ont pas besoin de se repentir. B. La femme et les pièces de monnaie. 1. Encore une fois, la femme fait ce que n'importe qui aurait fait. Ces pièces n'étaient pas de l'argent qui lui restait, c'était peut-être ses économies. On comprendrait mieux aujourd'hui si on parlait de billets de $100. Les auditeurs originaux auraient immédiatement compris pourquoi la femme était si bouleversée de. La femme concentre son attention sur ce qui a été perdu. Il ne dit pas, c'est bon. Il mentionne de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que Paul n'écrive aux Romains 2. Paul attaquait-il alors les écrits de Jacques, comme le prétendent certains commentateurs? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 17. Tous les érudits du Nouveau Testament n'acceptent pas la position selon laquelle Paul et Jacques sont des théologiens appartenant à des camps opposés. 3. Au milieu du XXe siècle, Joachim Jeremias, un théologien allemand, a déclaré que le champ de bataille entre Jacques et Paul est différent. 4. 2 décennies plus tard, Richard N. Longenecker ajoutait la zone de conflit que chaque auteur occupe est différente, tandis que Simon J. Kierstermacke commande 10 ans plus tard que chaque écrivain a développé son thème en utilisant les mêmes phrases et illustration de son propre point de vue et pour son propre objectif. B. Le contexte de Paul. La doctrine de Paul sur la justification par la foi est née du conflit qu'il a eu au début de son ministère avec les chrétiens judaïsants qui inculquaient aux nouveaux convertis païens d'observer la loi de Moïse, en particulier la circoncision. 1. Lorsque Paul attaque les œuvres comme méthode de salut, ces œuvres font référence aux œuvres de la loi que les judaïsants ont soulignées comme étant obligatoires pour le salut en Jésus-Christ. 2. Dans les écrits de Paul, nous pouvons noter qu'il utilise le mot œuvres en relation avec les œuvres de la loi et dans le contexte du légalisme souligné par les judaïsants gagner le salut en observant les rites de la loi de Moïse. Réponse de C. Santiago. Santiago ne mentionne à aucun moment la circoncision ou tout autre rituel mosaïque de l'anglais mosaïque ou moïsain. Lorsque Jacques mentionne les œuvres comme en 2,14, à quoi bon, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? À quoi cela se réfère-t-il de? Il est nécessaire de lire le contexte pour voir à quoi Santiago fait référence. Lisons de 1, 27 à 2, 26. Que trouve-t-on là en rapport avec les œuvres à aider les orphelins et les veuves dans leur tribulation? 1, 27b. Une attitude consistant à ne pas favoriser les riches par rapport aux pauvres, ou à ignorer les moins favorisés de la société. 2, 1 à 6 et aimer son prochain comme soi-même. 2, 8. D. La discrimination est aussi un péché que l'adultère, et la violation d'un seul commandement viole le reste du décalogue. 2, 9. 11. Les œuvres dans Jacques consistent à couvrir ceux qui sont nus et à donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. 2, 16. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? C'est toi qui me l'as fait voir. Matthieu 25, 44, 3. La justification d'Abraham par les œuvres, selon Jacques, n'était pas due à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en qu'elle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des priorités dans votre vie, quelque chose sur lequel construire votre vie, des choses qui sont précieuses et essentielles dans votre vie, parce que si vous n'établissez pas de valeurs et de priorités dans votre vie, d'autres le feront à votre place. Ce monde veut vous offrir et promouvoir son système de valeurs et de priorités dans votre vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ont mordu à l'hameçon du système de valeurs et de priorités que ce monde leur offrait. Ils vivent ce système sans même y penser rationnellement. Ils l'ont adopté automatiquement. Quel est le système de valeurs et de priorités du monde? Puissance et prestige. Je veux être célèbre, plaisir. Je veux me sentir bien et heureux. Je veux passer un bon moment, possession. Je veux faire fortune. Je veux être riche. Toutes sortes de tentations relèvent de l'une de ces trois catégories. L'ironie de la question est que Moïse, selon le système de valeurs et de priorités de ce monde, avait tout, pouvoir et prestige. Moïse était à cette époque l'héritier du trône le plus puissant du monde. Plaisir. Chaque caprice et chaque envie pourrait être satisfait dans le palais d'Égypte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Possession. La richesse du monde entier était concentrée en Égypte. Moïse avait tout, mais il l'a jeté,
Il avait ses valeurs et ses priorités en perspective. Ce que nous avons passé toute notre vie à essayer d'accomplir, Moïse l'a jeté. Parce qu'il savait que ces choses ne dureraient pas, mais que la récompense de Dieu serait éternelle. Nous devons apprendre à dire non au système mondial de valeurs et de priorités, et à le dire avec conviction. Moïse l'a fait, c'était le genre de personne qu'il était. C'est pour cette raison qu'il a eu un grand impact positif pour le royaume de Dieu par sa vie. Il est allé à contre-courant de ce monde. Il y avait trois aspects clés qui avaient de la valeur et une priorité dans la vie de Moïse. Moïse a découvert que le dessein de Dieu a plus de valeur que la popularité. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je quitte le pouvoir, le prestige et la popularité. Moïse a découvert que les gens sont plus importants que les plaisirs. Il aurait pu avoir un plaisir temporaire à devenir le prochain Pharaon, mais il a néanmoins choisi de répondre à l'appel de Dieu et de libérer un peuple opprimé et asservi. Moïse a découvert que la paix de Dieu a plus de valeur que les biens. La paix ne vient d'aucune possession, la vraie paix vient lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Être ce que Dieu nous a fait être et non ce que nous sommes en ignorant son appel 26 parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Moïse avait la bonne perspective. Qu'est-ce qui vous motive à rejeter les valeurs et les priorités de ce monde et accepter les valeurs et les priorités de Dieu? Moïse voyait au-delà de cette vie, il avait le regard tourné vers l'Éternel. Vos valeurs sont déterminées par votre vision, ce que vous regardez est ce qui devient le plus précieux et le plus prioritaire dans votre vie. Quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans votre vie? Yves, ne perdez pas la vision, la vue de Dieu est votre objectif. Vous devez rester concentré sur Dieu et le but qu'il a pour votre vie. 27 C'est par la foi sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi. 10 ans intimidateurs ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents, dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres trois. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas malin? Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine Jacques 3 1 à 12. Jacques discute de la question du langage du point de vue des proverbes et de la littérature de sagesse juive 1. Dans la tradition de la littérature juive sur la sagesse et des proverbes hébreux en général, la sagesse est la clé pour donner un sens aux perplexités de la vie. Il existe une relation constante entre la sagesse, les proverbes et la souffrance de. Une lecture attentive des proverbes de Salomon et d'autres textes juifs sages révèle que la parole incontrôlée est la cause de nombreuses souffrances. 3. Dans ce passage, Jacques utilise une série de proverbes pour corriger la manière destructrice dont la langue était utilisée et les souffrances qu'elle provoquait. 4.
Ce que Jacques va dire à propos de la langue s'inscrit dans le contexte des souffrances que certains membres de la congrégation causaient, non seulement par leur comportement discriminatoire envers les pauvres et leur omission d'aider les impuissants, mais aussi par leur propre langage. Nous devons noter le lien qui existe entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Rappelez-vous que Jacques n'a pas écrit en chapitre et en versets. La division est intervenue des siècles plus tard. Remarquons alors comment se termine le chapitre 2 de Jacques verset 26. Car, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte sans avoir à introduire plus que ce qui est nécessaire dans le texte d'aujourd'hui, il faut néanmoins se demander quel est le lien logique que Jacques voulait établir ici. 3. J'ose dire que les œuvres qui viennent de la foi ne se limitent pas à des actes ou des faits. Ce qui sort de la bouche sont aussi des œuvres de la chair ou œuvres de l'esprit. 4. Un autre élément important qu'il faut noter avant de continuer est que la synthèse de Jacques au chapitre 2 où il ignore la veuve, l'orphelin, l'impuissance, etc. naît de sa thèse de Jacques 1,27. Sur ce qu'est religion pure et irréprochable. 5. D'autre part, le résumé de Jacques au chapitre 3, en particulier les versets 1 à 12, vient de sa thèse de Jacques 1,26 où il dit « Si quelqu'un pense qu'il est religieux, mais ne retient pas sa langue, mais trompe pour son propre cœur, la religion d'un tel homme est vaine. » 2. Les enseignants et leur langue à divers groupes de personnes sont identifiés dans cette section comme causant des souffrances avec leur langue. Le premier groupe identifié est celui des enseignants. Il n'y a aucune certitude quant à l'identité de ces personnes. 1. Au temps de Santiago, les professeurs étaient appelés rabbins orageux. Jacques étant l'un des premiers apôtres à écrire son épître, on considère que la communauté chrétienne à laquelle il écrit était composée majoritairement de juifs. N'oublions pas les tendances judaïsantes de Jacques, ainsi que de Pierre. Au concile de Jérusalem voir Acte 15:2. Tous les parents juifs convoitaient également que leurs enfants deviennent rabbins. De pouvoir, de nombreux jeunes juifs convoitaient la position de rabbin. C'était une position de privilège, d'influence et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En l'ayant à la maison un invité, épousant sa fille, la force de Samson symbolise l'onction de Dieu sur l'homme. La femme de Dieu. B. Les yeux de Samson étaient la vision que Dieu lui avait donnée. C. L'enchaînement était comme si le diable avait fabriqué une marionnette. Si les forces retournent à Samson 1. Même si les forces reviennent, cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la bataille. 2. Même si l'ennemi vous laisse partir, cela ne signifie pas que vous devez l'affronter avec tout ce que vous avez. 2. Vous devez attendre un peu. Il faut avoir une vision. Vous devez adopter une vision. Ne prenez pas la vision de votre frère. Vous devez prier et jeûner pour que Dieu vous donne votre vision pour vous et votre famille, pour vos enfants, pour toi, pour ta femme. Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. C'est ce que dit Moïse. Nous ne pouvons pas affronter l'adversité sans cette confiance. IV. Dieu a le pouvoir d'aider. À les instructions de Dieu à Moïse, lisez 15 à 18. B. Dieu neutralise les Égyptiens par le feu. 19 à 20. C'est les eaux de la mer divisées en deux. 21 à 22. D. Les Égyptiens entrent et meurent. 23 à 28. E. Un résumé. 29 à 31. F. Le salut est vu dans les versets suivants. 1. Alors les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, ayant l'eau comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14, 22-2. Et les enfants d'Israël traversèrent le milieu de la mer sur la terre ferme, ayant les eaux comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14, 29-3. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Ex 14, 34. Nous n'aurions pas tort de dire que certains Israélites n'y ont pas cru jusqu'à ce qu'ils aient vu cela se produire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4-5. Le même Dieu qui nous a sauvés est le même qui nous annonce l'évangile du salut, le croyons-nous? 6. Dieu dit qu'il nous aidera à répondre à nos besoins si nous lui faisons confiance, le croyons-nous? 7. Dieu a le pouvoir de nous sauver, il est fidèle à ses promesses, cela doit signifier beaucoup pour nous. Conclusion. 1. Marcher, frères, marchons en avant. 2. Marchons sans nous plaindre, confions en Dieu, il a le pouvoir de nous aider. 3. Il se battra pour nous, soyons calmes, faisons notre part. 4. Quand Satan s'avance après nous de toutes ses forces, quand il semble piégé par la tentation et les pressions de la vie, la réponse de Dieu est « Va et sois calme, je me battrai pour toi ».
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Attributs de Dieu numéro 1 résumé. Parfois, il nous serait difficile de répondre à la question « À quoi ressemble Dieu ?» La réalité est que ses attributs nous en apprennent davantage sur sa personnalité. Je vous invite à en apprendre davantage sur votre Créateur et Sauveur. Par Georges Alvarez. Les attributs de Dieu y introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Hesed, qui apparaît environ 245 fois 127. Apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. Dt. 7, 9 C. Dans le Nouveau Testament, on retrouve le mot grec pisto qui signifie fidèle. 1 Corinthiens 9 D. Concernant sa fidélité, voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34 8, 119 68. C'est le prophète Nahum 1,7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2 en moi et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. 23 Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement unis, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme nous pouvons le constater, de nombreux enjeux sont en jeu lorsqu'on considère l'unité des croyants. Dieu regarde, tout comme le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Ne durcissez pas votre cœur résumé. L'adoration et l'obéissance sont deux devoirs du chrétien qui ne doivent pas être séparés. Par Félix Ramirez. Adoration et obéissance. Psaume 95 1 à 11. Introduction. Un passage qui a été mal divisé. Nous essayons d'adorer, mais nous oublions ce que l'adoration nécessite réellement. Nous devons adorer le Seigneur avec un cœur humble. 2,6 A C'est un appel que nous recevons de Dieu. Les verbes sont à l'impératif. Venez 2x, acclamons, chantons, prosternons-nous, etc. Les croyants sont appelés par Dieu à l'adorer. Pourquoi l'adoration n'avait donc aucun nécessiteux? Parmi eux les missions et l'évangélisation par la prédication doivent être au cœur de l'Église. Selon ses desseins, Dieu a déterminé que l'œuvre de témoignage dans le monde doit être accomplie par l'intermédiaire des hommes et des femmes sur terre. Et autant que je sache, le Seigneur n'a pas changé d'avis. Ouvrez votre Bible à Actes 13 47. La seigneurie et l'autorité du Christ ont donné à l'Église du premier siècle un sens de mission et de but. Cette vérité était si claire que toutes les ressources de l'Église apostolique, humaines, spirituelles et matérielles, étaient englobées dans la mission. Ainsi nous a commandé le Seigneur. Obéissance de l'Église. Objectif. Je t'ai établi pour la lumière. Direction pour l'Église.
et vision afin que vous soyez sauvés jusqu'au bout de la terre, action que l'Église doit entreprendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 3. La seigneurie et l'autorité du Christ sont ce qui donne à l'Église un sentiment de communauté. La vision et le dessein de Dieu pour l'Église impliquent un ministère corporatif ou communautaire. L'Écriture témoigne que ce jour-là, après la première prédication massive de l'Évangile, ceux qui reçurent le message A furent baptisés, B rejoignirent la communauté des croyants adhésion, C participèrent à des réunions de prière, D ils se réunirent pour étudier le mot et, E ils n'ont pas arrêté de se réunir pendant un jour. La source de pouvoir capable de transformer un groupe d'hommes et de femmes en instruments qui fonderaient un royaume spirituel doté d'un sens de communauté était la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans un élan d'étonnement et d'adoration, s'est exclamé v 19 à 21 combien incomparable est la grandeur de sa puissance en faveur de nous qui croyons. Cette puissance est la force grande et efficace que Dieu a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les royaumes célestes, bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, puissance et domination, et de tout autre nom qui peut être invoqué non seulement dans ce monde mais aussi dans l'autre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Le sentiment de communauté dans l'Église ne vient pas du fait que nous sommes regroupés, mais du fait que nous sommes connectés à Dieu. Cela inclut son plan et son dessein, ainsi que les uns aux autres. Cela signifie que le rôle de l'Église dans le dessein et la vision de Dieu est actif et non passif. Cette connexion comprend l'unité spirituelle. Nous sommes une communauté de croyants avec des objectifs divins. L'unité spirituelle est la note prédominante de l'Église du NT. C'est le premier facteur de gestion collective. Cette unité spirituelle est ce qui permet à la vision et au dessein de Dieu pour l'Église de se dérouler sans entrave ni retard. Et celui qui nous amène à nous joindre aux efforts que fait l'Église pour l'extension du royaume. Responsabilité individuelle. Ce que deviendra le membre d'Église déterminera ce que deviendra le ministère de l'Église. La question n'est pas de savoir ce que fait l'Église, mais plutôt ce que je fais dans l'Église. L'attitude n'est pas de montrer de l'ingrédient amour. Sans amour, ce don est inutile à construire. V. Le don du partage. Donner généreusement à les croyants ayant le don de donner se trouve à tous les niveaux sociaux, économiques et culturels. B. Ne pensez pas que ceux qui ont ce don sont ceux qui ont de gros comptes bancaires. C. Ce n'est pas le montant qui ressort dans le don, mais plutôt la volonté de donner sans avoir de but mesquin caché. D. Le don du don est la capacité que Dieu donne à certains croyants de contribuer leurs ressources financières ou matérielles à l'œuvre de Dieu avec libéralité et joie. E. Les personnes possédant ce don ont la capacité de ne pas manquer ce qu'elles donnent, ni le besoin d'être reconnues pour ce qu'elles ont fait. F. La personne qui possède ce don est consciente que Dieu est l'exemple vivant du don. G. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Saint-Esprit. Dieu a donné des dons à l'Église. Dieu récompensera ceux qui utilisent les dons. H. Jacques 1, 17,18 dit. Tout don bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et chaque fois que le croyant utilise le don de donner, il exprime l'amour qui a été répandu dans le J. Cette personne est sensible aux besoins matériels ou économiques des autres. K. De corps, 9-7 Chacun fait ce qu'il propose dans son cœur, pas avec tristesse, ni par obligation, car Dieu aime celui qui heurte la joie. L. Celui qui donne connaît les promesses que Dieu lui fait. Je t'ai désigné pour aller porter du fruit, et ton fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. JN 15:5,16. Monsieur l'Église primitive avait ceux qui avaient le don de donner comme Joseph qui avait le surnom de Barnabas. Acte 4, 34 à 37. Veuillez lire VI. Le don de la présidence réglaire, c'est la capacité spéciale que Dieu donne aux croyants de diriger les autres. Être responsable d'un groupe ou d'une organisation pour guider vers la définition d'objectifs et guider pour atteindre ces objectifs. B. La personne dotée de ce don gouverne bien les intérêts du groupe ou de l'institution qu'elle représente. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. C'est quand on pense à ceux qui président ou dirigent l'Église, comme le pasteur, les diacres et autres directeurs, il est nécessaire de se rappeler qu'on s'adresse aux gens avec amour et en servant. Ne dirigez jamais avec un leadership dictateur. Dès Jésus nous a laissé un exemple de leadership efficace. Il a dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Mt 20,
28. Je suis parmi vous comme celui qui sert Luc 22-27. En tant que pasteur, je dois me souvenir de ces paroles du Seigneur. Je suis devant vous en tant que leader, mais je cherche à vous guider en étant le serviteur de tous. J'invite tous ceux d'entre vous qui occupent une position de leadership dans l'Église, à ce qu'ensemble nous puissions diriger l'Église en ne devrait même pas détester ton frère. Si vous insultez avec des mots comme imbécile ou fatueux, vous risquez le feu de l'enfer. Combien de fois avons-nous dit dans nos cœurs ce type est stupide? Peut-être que nous ne le dirons pas à voix haute, mais cela montre quand même notre justice superficielle. Ailleurs le Christ dit qu'il ne suffit pas de se garder de l'adultère car il ne faut même pas avoir une pensée sale ou regarder une femme pour la désirer. Je me souviens avoir entendu quand j'étais encore incroyant. Regardez, mais ne touchez pas. Mon ami, si telle est votre philosophie, elle vient du diable. Quiconque voudrait déshonorer une femme dans son esprit est un fornicateur, aux mains sales, qui ne comprend pas que la vraie justice de Dieu commence dans le cœur. Le Christ dit, il ne suffit pas d'aimer son prochain, il faut aussi aimer ses ennemis. Certains diront, mais c'est impossible. Le Christ dit que nous devons dépasser la justice humaine. Nous devons posséder, ou mieux encore, être possédés par la justice de Dieu. C'est une justice qui vient du travail de régénération dans le cœur. C'est une justice qui découle de la puissance du ciel. Il ne peut pas être fabriqué. La justice rendue par les hommes peut être utile pour gagner les éloges des hommes, mais en réalité elle ne sert à rien, elle tue. Avez-vous vu dans 2 Corinthiens 3:6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie? C'est la justice qui dit, je ne suis ni un meurtrier ni un adultère. J'aime ma femme et ma famille. Je ne vis pas en rébellion ouverte contre Dieu. Je ne porte pas de tatouage et je ne me teins pas les cheveux avec des rayures et des couleurs. Je suis aussi un très bon voisin. Je vais à l'église tous les dimanches. Je ne blasphème pas et j'élève la voix seulement quand quelqu'un est en danger. Avez-vous remarqué quelque chose dans cette justice? C'est égoïste. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Ce genre de justice tue. Notre justice doit dépasser cela. Notre justice doit aimer ses ennemis et Dieu de tout son cœur, de son âme et de son esprit. Vous devez chercher Dieu avec un cœur pur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous direz, c'est impossible. Et c'est là le point. La justice superficielle est facile à obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 peut y accéder, ce qui nous amène au dernier point 3. La justice superficielle peut être mise de côté. C'est facile de s'habiller, mais la vraie justice est une œuvre surnaturelle de Dieu à l'intérieur de l'homme qui se reflète dans sa vie extérieure. La justice superficielle est humainement accessible, mais la vraie justice est impossible à l'homme. Cela ne peut pas être introduit mais doit sortir de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait au plus profond du cœur et qui est vécu extérieurement par conviction, même si les hommes ne regardent pas. Il existe même si le seul qui le voit est Dieu. Voici une question qui révélera quel genre de justice vous avez. Que faites-vous quand il n'y a personne d'autre avec vous? Si vous pouviez faire quelque chose sans vous faire prendre, que feriez-vous? Cela démontrera clairement le type de justice dont vous disposez. La vraie justice vous incitera à chercher Dieu et à l'aimer à chaque occasion, même si vous êtes totalement seul. Regardez encore notre texte Matthieu 5, 20 car je vous le dis, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, en revanche, regardez le verset 16 Matthieu 5, 16 que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La vraie justice est dépendante de la gloire de Dieu. Lorsque notre lumière brille devant les hommes, ce n'est pas une lumière qui vient de nous mais est évidemment réfléchie par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion, c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Et parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1 J.N. 6:26 Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés d'eux, pas parce qu'ils ont cru en lui. 3. Pas à cause des signes qu'il a fait. 4. Juste pour les nourrir. 5. Dieu n'est pas servi à cause de combien vas-tu me donner. C'est ils l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs charnels. 1 J.N. 6, 70 à 71 Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi 12, et l'un de vous est un diable. 71 Il parla de Judas Iscario,
fils de Simon parce que c'était lui qui allait le trahir, et il était l'un des 12 de 1 Pierre 5, 8 humiliés. Vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 3. Il y a des objectifs spirituels et des objectifs charnels. Fil 3, 13 frères, moi-même je ne prétends pas l'avoir déjà atteint mais je fais une chose, oublier certainement ce qui est derrière et tendre la main vers ce qui est devant. 4. Lorsque vous jetez votre dévolu sur le spirituel, Dieu vous bénit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, IMAT 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Judas n'a pas atteint ses objectifs charnels et l'a trahi. 5. Les gens n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient charnellement et sont partis. Combien de personnes ont travaillé juste par amour? 6. Vous devez comprendre où Dieu vous veut, pas où vous voulez être. 2. Pourquoi ont-ils continué à le suivre? Il avait des paroles de Dieu. 1. JN 6 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. 2. On ne peut donner que la parole. 3. Il faut dire seulement ce qui est de Dieu et non ce qui est de l'homme. B. Il savait que cela venait de Dieu. 1. JN 3, 2. Cet homme s'approcha de Jésus pendant la nuit et songe contre nous. Jean 9,10. Le service sans prière n'ouvre que la porte à la discussion. Le service qui vient de la prière est le canal d'une explosion, mais d'une explosion de vie. 6. Le serviteur existe pour résoudre les problèmes, le leader pour créer des problèmes. Nous voyons des dirigeants politiques essayer de résoudre des problèmes, mais lorsqu'ils découvrent qu'il est trop tard, que la décision qu'ils ont prise les a jetés dans une impasse, le problème s'est aggravé. Nous les avons trouvés en train de faire des déclarations à la radio et à la télévision. Ils veulent trouver un autre coupable que ce sont les précédents. Ou alors ils ignorent simplement les problèmes. Tel est le panorama d'aujourd'hui. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour résoudre les problèmes et comme sa vie est imprégnée de prière, il s'est allé vers le Père et avant de prendre des décisions, il cherche la face du Seigneur de l'Église et reçoit de lui sa direction. Avec sagesse et amour, appliquez la solution. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de réponse entre les mains de Dieu et le serviteur le croit, le sait et le fait. 7. Le serviteur existe pour enseigner, le leader existe pour manipuler. Qu'il soit qualifié pour enseigner, telle est la norme dans la parole de Dieu pour ceux qui aspirent à des ministères clés dans l'Église. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour enseigner au peuple, comme Paul l'a dit, tout le conseil de Dieu. Le peuple est arrivé battu, blessé et secoué par le péché et fait désormais partie de l'Église, mais le serviteur se souvient des paroles de son maître. Allez donc vers les peuples de toutes les nations, faites-en mes disciples et enseignez-leur d'obéir à tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28 19,20. Lorsque les serviteurs perdent le cœur de serviteur et prennent celui de leader, ils finissent par manipuler le peuple. Ce sont eux qui décident et le peuple n'a pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle peut être manipulée ouvertement ou subtilement, mais tout ce qui prive les gens de la possibilité de décider, de choisir et de discerner relève de la manipulation. Tout en apprenant à son fils à affronter la vie un jour par lui-même, le pasteur enseigne aux gens à marcher seuls sur le chemin complexe de ce monde, en étant des luminaires au milieu des ténèbres. 8. Le serviteur existe pour être transparent, le leader pour se cacher. On les retrouve partout, le souci constant est de se cacher car lorsque les problèmes et les échecs sont exposés, le leader a peur de perdre sa crédibilité et ne veut pas nuire à sa réputation. S'il faut mentir, nous mentirons, semble dire le leader au fond de son cœur. Nous les retrouverons en train de se disputer aux tables de réunion. Comment cacher cela? Les gens ne devraient pas le savoir. Les serviteurs savent que la transparence est un élément important du service chrétien. Nous ne pourrons tromper ni Dieu ni le peuple. Les gens savent quand nous nous cachons. Le serviteur sait que les gens ne demandent pas la perfection mais ils demandent l'honnêteté. Le serviteur honnête et transparent aura le soutien du peuple et la bénédiction du Seigneur. 9. Le serviteur existe pour montrer ou exercer l'autorité. Le leader existe pour imposer l'autorité. L'autorité n'est pas le contrôle. L'autorité n'impose pas. L'autorité ne crie pas. Dieu m'a donné autorité au ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus. Mais cette autorité n'a pas été imposée, mais elle l'a été. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Démontrer dans leur mode de vie. L'autorité d'un leader est imposée et, ce faisant,
détruit des vies pour lui. La chose la plus importante, ce sont les réglementations. Pour le serviteur, le plus important est de démontrer par sa vie que l'autorité lui a été transférée. L'autorité du serviteur se manifeste dans sa propre vie et lorsqu'il l'exerce, même s'il ne l'aime pas, chacun sait que c'est nécessaire. 10. Le serviteur existe pour être soumis, le leader existe pour exiger la soumission. Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Donnez simplement l'ordre, et mon serviteur sera guéri, car je suis moi-même sous des ordres supérieurs, et en même temps j'ai des soldats sous mes ordres. Matthieu 8:9. La soumission est la clé du service. Le serviteur sait que pour avoir le privilège de se soumettre les autres, il doit lui-même être soumis. Formidable leçon enseignée par le centurion. Il a lui-même déclaré: je crois au pouvoir de ta parole, car j'ai aussi des soldats, mais avant cela je suis moi-même soldat. Les dirigeants exigent la soumission, mais eux-mêmes ne savent pas comment se soumettre, mais le serviteur connaît l'importance de la soumission car c'est le fondement de l'autorité. Seigneur, nous voulons le renouvellement de la plénitude dans le service. Nous avons causé beaucoup de tort à votre peuple en voulant être des dirigeants et en oubliant que notre appel était d'être des serviteurs. Nous ne voulons pas continuer à regarder votre travail à travers le prisme d'un leadership mondain et malsain, mais nous voulons retrouver le cœur des serviteurs. Nous savons que si nous renouvelons le service, la joie reviendra dans le cœur de votre peuple. Pardonnez-nous pour les fois où nous avons couru après une charge et dans cette course nous avons perdu la belle perle du service. Nous ne voulons pas d'applaudissements, de votes, d'acclamations ou de caméras, mais nous voulons votre approbation et qu'un jour nous puissions vous entendre dire: bien, bon fidèle serviteur, dans le petit que vous avez été fidèle dans tout ce que je le vais. Mettez-vous à eux. Amen. Réflexion 1. Quelle faiblesse je trouve dans le service que j'offre aux personnes. 2. Quelle tentation dois-je surmonter. 3. 7. Mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. V25D26. 8 jours plus tard, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se plaça au milieu et leur dit: la paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas: mets ton doigt ici et regarde mes mains, étends ta main et mets-la dans mon côté et ne soyez pas incroyant, mais croyant. 28. Alors Thomas répondit et lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. 29. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser, faites une introspection, pensez à ce que vous avez fait toute la semaine, gardez la télévision éteinte toute la journée, remplissez votre esprit de chants qui louent le Seigneur. Visitez vos frères en Christ, révisez votre étude de l'école du dimanche, faites une œuvre de miséricorde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Et bien sûr allez à l'église avec votre famille. 5. Beaucoup de gens trouvent des excuses particulières pour ne pas observer le jour du Seigneur. Par exemple, lorsqu'ils vont à l'anniversaire d'un ami, ou lorsqu'ils font leurs courses, en travaillant exceptionnellement, ils disent le faire de temps en temps, occasionnellement. 6. Attendez un instant, voyons ce qui se passe si nous appliquons ce principe aux autres domaines de la vie. Combien d'entre vous violent occasionnellement les autres commandements? Tu assassines de temps en temps, volez-vous de temps en temps, commettez-vous occasionnellement un adultère? De nombreux croyants souffrent du syndrome du bœuf dans le puits. Jésus a enseigné que si votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, vous ne péchez pas si vous le sortez ce jour-là. De nombreux croyants s'installent ici pour faire beaucoup de choses le jour du Seigneur et arrêtent de se rassembler. Billy Graham a dit que ce n'était pas grave si votre bœuf tombait dans le puits le jour du sabbat et que vous l'en retiriez. Mais si animal continue de tomber chaque jour de repos, vous devez faire l'une des deux choses suivantes: vous débarrasser du bœuf ou couvrir le puits. B. Nous devrions le tenir en haute estime. Si vous l'appelez délicieux, saint, glorieux, nos enfants doivent savoir que le jour du Seigneur est un jour pour profiter de la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un jour assorti du fardeau de devoir aller à l'église, mais plutôt un jour attendu. Ce ne devrait pas être un jour de fardeau, de réticence, mais de joie, de célébration. Cela ne doit pas être considéré comme un jour où vous ne pouvez pas faire certaines choses interdites, mais comme un jour pour faire plus intentionnellement tout ce qui plaît à Dieu. 2. Il a été rappelé aux Israélites que le sabbat avait été donné pour rappeler leur libération de leur esclavage en Égypte. Souviens-toi que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. 2. 5.
15 Le jour du Seigneur est donc une excellente occasion pour célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ. C'est l'occasion de célébrer ensemble que le Christ règne et consomme à nouveau son royaume. Conclusion 1. Le jour du Seigneur nous a été donné comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dieu promet de bénir particulièrement ceux qui observent sa journée. Isaïe 58, 14 Alors vous vous réjouirez du Seigneur. Je te ferai grimper sur les hauteurs de la terre et je te donnerai à manger l'héritage de ton père Jacob 3. Examinez votre vie. Quelles sont vos véritables priorités? Traitez votre vie spirituelle, principalement votre vie de culte, de la même manière que vous traitez vos engagements professionnels. Soyez aussi diligent et discipliné dans votre vie spirituelle que dans votre travail. Arrivez-vous parfois en retard au travail? Restez-vous parfois à la maison et décidez-vous de ne pas aller travailler? Trompez-vous occasionnellement votre femme? Pensez maintenant au jour du Seigneur. Considérez cela comme une journée non négociable. Apprenez à vos enfants l'importance de cette journée. Montrons que Dieu est suffisamment important dans nos vies pour le mettre au calendrier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Dieu veut que je sois ministre de sa grâce résumé. 4 principes de base sur le service que Dieu exige de chaque croyant par Félix Ramirez. Dieu veut que nous soyons ministres de sa grâce. 1 Pierre 4, 10 Introduction à sans entrer dans les détails concernant ses croyances religieuses. Il est très clair que Mère Teresa de Calcutta est un excellent exemple de service rendu aux autres, croyants et athées, chrétiens ou musulmans. Chacun est conscient de son dévouement à sa mission de vie, servir les pauvres de l'Inde. On se souviendra longtemps de cette femme non pas tant pour avoir reçu le prix Nobel de la paix que pour son dévouement envers les personnes les plus pauvres. De la même manière, Dieu veut que nous soyons les ministres de sa grâce. Les églises parlent beaucoup de nos jours d'adoration, d'évangélisation, d'enseignement, de communion fraternelle. Cependant, les croyants doivent être soulignés et encouragés à servir. Comme le dit le proverbe, celui qui ne vit pas pour servir n'est pas bon à vivre. Ces personnes ne contestent que nous devons servir Dieu. Le problème se pose lorsque nous définissons ce que signifie servir Dieu. J'en ai une qui est très pratique. Servir Dieu, c'est servir les autres. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de servir Dieu, mais c'est l'une des façons que nous avons le plus négligées. Je pense qu'une des situations qui rend difficile le service aux autres est que lorsque nous entreprenons de le faire, tout le monde n'est pas content. 3 frères de l'église ont dit à l'un des diacres qu'il faisait très chaud. Mais avant d'arriver à l'endroit où se trouvait le thermostat, 2 autres se sont plaints du froid qui régnait dans le sanctuaire. Après avoir prié pour la sagesse, le diacre l'a abaissé de 3 degrés et l'a élevé de 2. Lorsqu'il revint chez lui, il put voir les 5 frères qu'il avait vus, et ils avaient l'air heureux et satisfaits du changement de température. Cela n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à investir nos efforts et nos talents au service des autres. Nous vivons dans un monde plein d'égoïsme et d'indifférence envers les autres. Nous vivons dans un monde où les relations sont très superficielles et nous ne nous impliquons pas dans leur vie au point de les servir par amour de Jésus. Dieu veut que nous servions les gens. Dieu veut que nous utilisions nos mains, nos pieds et notre cœur. Bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. VS 8 La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu maintient toujours une couverture spirituelle et quelqu'un prie toujours de. Quelqu'un continue toujours à le servir. Dieu ne tient pas compte de notre péché à cause de cette personne qui nous couvre. Job 1:5 Une fois le cycle du banquet terminé, Job veilla à ce que ses enfants soient purifiés. Très tôt le matin, il offrit un holocauste pour chacun d'eux, car il pensait, peut-être que mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Pour Job, c'était une coutume quotidienne. C'est au moment où Dieu va rendre justice pour le péché y aller vers les filles de Sion. La couverture spirituelle de une mère, un père, un berger. Ils se tiennent au milieu d'eux. Les filles de Sion. Elles commencent à couvrir. Dieu est un Dieu de justice mais il voit le mouvement des filles de Sion. Il nous voit en ce moment et il sait qu'il y a du péché mais voyez celles qui prennent la place. Les filles de Sion permet de les couvrir. C'est qu'est-ce qu'une cabane? Un bâtiment temporaire, pendant la récolte Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet écart pour toujours. Nous pouvons couvrir pendant un moment Yves, tout comme vous couvrez quelqu'un,
Un autre peut vous couvrir des Dieu n'apportera pas de jugement et quelqu'un doit couvrir ceux qui sont dans le péché de. Nous devons apprendre à être des intercesseurs, à rester dans la brèche Nous devons être des gardiens Yves. Commencez à vous couvrir mutuellement. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent résumé. Si nous le cherchons, nous sommes bénis par l'Euro C. Hernandez. Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent 58 11 à 12 L'Éternel vous guidera toujours. Il vous satisfera sur les terres arides et fortifiera vos os. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Votre peuple reconstruira les ruines antiques et relèvera les fondations du passé. On vous appellera réparateur des murs croulants, restaurateur des rues praticables. Introduction. Nous avons prêché une série de sermons sur Dieu répond avant de demander. Il faut laisser certaines choses si nous voulons qu'il nous réponde et nous devons vivre comme il veut continuer à recevoir de lui. Nous devons vivre une vie que Dieu peut diriger à certains disent que Dieu ne s'intéresse que, d'une manière générale il vous dirigera toujours. Le Saint-Esprit vient et prend place dans nos vies JN 16-13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il ne dira que ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir de. Nous avons le Saint-Esprit comme guide. Nos corps sont des temples de l'Esprit c'est nous devons être sensibles au Saint-Esprit il nous a parlé de. Il a désiré nous bénir de. Vivre une vie d'abondance au milieu d'une terre sèche. Les gens disent les choses ne vont pas bien pour moi de. Je ne sais pas quel péché je commets Qu'est-ce qu'un tel fait de mal? Dans la terre desséchée, Dieu va y répondre à nos besoins de. Au milieu des maladies, des luttes, des mauvaises situations, etc. Ces promesses sont. Oui et Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est Dieu est fidèle il saura toujours satisfaire vos besoins Il renforcera vos OSAPS 41.3 L'Éternel le consolera quand il sera malade l'encouragera sur le lit de la douleur. Dieu sera dans ces moments de maladie il renforce nos os nous sommes témoins de ses guérisons, de ses miracles et de ses prodiges de. Il bénit ceux qui le cherchent Nous serons comme un jardin bien arrosé à un jardin saint et bien nourri 2 Corps 2 14 à 16 Cependant, rendons grâce à Dieu, qui dans le Christ nous conduit toujours triomphalement et qui, à travers nous, répand partout le parfum de sa connaissance. Parce que pour Dieu nous sommes l'arôme du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Pour cela, nous sommes l'odeur de la mort qui les conduit à la mort pour cela, l'odeur de la vie qui leur donne vie, et qui est compétent pour une telle tâche. Combien d'entre nous sentent la mort de, combien d'entre nous sont un parfum de son savoir. C'est les bénédictions de Dieu nous suivent si nous restons fidèles. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Terminer le travail. Dans ma vie résumée, nous devons terminer ce que nous avons commencé par l'Euro C. Hernandez terminer le travail. Dans ma vie JN 4, 34 Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qu'il m'a envoyé, et qu'il termine son œuvre. Introduction. Personnage charnaux. À Isa 3, 9 L'apparence de leur visage témoigne contre eux car comme Sodome ils publient leurs péchés, ils ne le cachent pas. Pauvres âmes parce qu'ils ont accumulé le mal pour eux. Même 9 L'expression de leur visage témoigne contre eux ils arrêtent leurs péchés comme Sodome ils ne le cachent pas. Malheur à eux. Ils ont provoqué le désastre sur eux-mêmes. Col 3, 5, 8, 9 5 Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs et la convoitise, qui est de l'idolâtrie 8 Mais maintenant, tu laisses aussi derrière toi toutes ces choses la colère, la méchanceté, le blasphème, les paroles malhonnêtes qui sortent de ta bouche 9 Ne vous mentez pas les uns les autres. Après avoir dépouillé le vieil homme de ses actes 5 Mettez donc à mort tout ce qui appartient à votre nature terrestre l'immoralité sexuelle. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte quand tout à coup il aperçut un homme qui venait vers lui sur la route opposée et en s'approchant il réalisa qu'il s'agissait d'un homme. Lorsqu'il aperçut les plaies, même de loin, il reconnut que cet homme était un pauvre et malheureux lépreux. Avant d'arriver au point de rencontre de leur chemin,
François d'Assise choisit de faire demi-tour pour ne pas passer près de ce lépreux en passant par là, à distance de cet homme. Son cœur fut repris pour cette mauvaise action, à tel point qu'il dut faire demi-tour et appeler ce lépreux. Il partagea avec lui l'eau de son sac, et quand il lui dit au revoir et continuant son chemin, je lui dis quelque chose dans son cœur, que ce lépreux qu'il voulait éviter n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelles opportunités nous perdons et combien de bénédictions nous perdons. Dieu notre exemple Romains 5, 8 Christ veut que nous vivons pour les besoins des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que le Christ est devenu pauvre par sa pauvreté, vous deviendrez riche. 2 Cor 8, 9. B Philippiens 2 3 à 4 ne veillant pas aux siens, mais chacun aussi à celle des autres. Dieu veut que nous ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Luc 6 38 Illustration. Le navire en presse d'Irlande coulait en haute mer et parmi les 130 officiers de l'armée du salut, ils se sont retrouvés face au dilemme qu'il n'y avait pas assez de flotteurs de sauvetage pour tout le monde à bord. Le navire a coulé et beaucoup sont morts, mais d'autres ont été sauvés. Parmi ces corps ont été retrouvés, aucun des officiers de l'armée du salut n'a été retrouvé avec un gilet de sauvetage. Parmi ceux qui ont été sauvés, ils ont témoigné qu'en distribuant les gilets de sauvetage, les officiers de l'armée du salut ont donné leur gilet de sauvetage à d'autres en leur disant « Je peux mieux mourir ». Autre. Jésus veut que nous ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Où en êtes-vous? Le Christ veut que nous vivons pour le salut des autres. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 10 à Dieu a suscité l'armée du salut, son fondateur le général William Booth, un homme de Dieu, sa devise sang et feu, le sang du Christ et le feu du Saint-Esprit. Sauver pour sauver. Comme un géant endormi, Dieu suscite des hommes et des femmes pour la guerre du salut des âmes. Dans ces derniers jours il veut susciter des hommes et des femmes qui réclament, prient et crient pour les âmes perdues. À quel point vous souciez-vous des âmes de ceux qui vivent autour de vous? Des âmes qui iront en enfer si vous croyez en l'enfer parce que vous ne vous souciez pas des âmes pour lesquelles Christ est mort. B. Un navire en haute mer était en train de couler et il était nécessaire de réparer la coque du navire par où l'eau entrait. Des hommes sont descendus pour vérifier la coque de ce navire et ont constaté qu'il y avait un trou par où l'eau entrait. Ils ont dû agir rapidement. Le capitaine a demandé des volontaires pour aller réparer les dégâts. Après un long silence, le fils du capitaine a dit « Père, j'y vais ». Le père lui dit « Mon fils, c'est risqué, fais attention ». Le fils est descendu réparer la coque au fil du temps et n'est pas revenu, mais l'eau a cessé de pénétrer dans le bateau et tout le monde a commencé à se réjouir. Ils avaient été sauvés de couler au milieu de la mer. Mais comme le fils du capitaine ne revenait pas, il envoya des hommes le chercher. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait cette porte, ils trouvèrent le corps du fils du capitaine, dans ce trou qui servait de bouchon pour que l'eau ne coule pas entrait plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent par avoir les mêmes effets. Ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions. 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement. Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués. Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler, finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2 25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les jeunes infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarena. La perversion de la religion pure. Jacques 2 1 à 7 texte.
Luc 6 20-23 par Carlos C. Camarona. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure, voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. 1. Jacques commence cette section en disant 2-1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. A 14-12. Jean dit que cela se manifeste de deux manières: à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. ceux qui ont la foi de Jésus. 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs,